Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Après la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 20 décembre par la CENI, annonçant la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi, ses homologues africains lui ont adressé leurs félicitations pour sa brillante réélection, gage pour eux du renforcement de coopération bilatérale. La ville de Kinshasa a tourné au ralenti ce mardi 2 janvier 2024. Les activités commerciales n'ont pas connu de l'engouement dans la plupart des points chauds et centres de négoce de la capitale. C'est là sans surprise, estiment quelques commerçants pour qui cette morosité du business fait suite à la fatigue accumulée la veille. Reportage à suivre dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, cette brève. Après la publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, la place est à présent à l'examen des éventuels recours des candidats devant la Cour constitutionnelle. Les requérants disposent des 48 heures selon la loi électorale des publications de ces résultats pour réunir des pièces à conviction avec lesquelles ils se présenteront devant la Haute Cour. Pour le cas d'espèce, la Cour constitutionnelle habilité à rendre un verdict définitif et surtout irrévocable dispose quant à elle d'une semaine pour le traitement de ces éventuels recours. Au cas contraire, les résultats provisoires publiés par la centrale électorale seront jugés définitifs et le candidat Félix-Antoine Tshisekedi sera conséquemment et officiellement déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle. Autrement dit, dépasser ces délais légaux, la Cour considère nul et dénul et fait toute contestation une situation que nous allons suivre de près. Toujours la suite de la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 par la CENI, annonçant la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi, ses homologues africains, à l'instar de la présidente tanzanienne Samia Suluhu, du président kenyan William Ruto ou encore du président de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, lui ont adressé leurs félicitations pour sa brillante réélection, gage pour eux du renforcement des coopérations bilatérales. Tout le point dans ses commentaires. À titre provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante, résultats annonçant les candidats à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, largement vainqueur, la toile a tremblé. Les acteurs politiques à l'échelle tant régionale qu'internationale ont manifesté indéfectiblement leur soutien à leur homologue pour son écrasante victoire. Sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, de messages de félicitations viennent de partout. Sur le plan régional, c'est à la présidente tanzanienne Samia Suluhu d'ouvrir les civilités. Peut-on lire dans sa publication la volonté manifeste de raffermir des relations bilatérales existantes entre les deux nations. À titre de rappel, le dernier tête-à-tête entre les deux chefs d'État sur le sol congolais remonte à 2022. Sur la page de la présidence de la République sud-africaine, on peut lire le message de Cyril Ramaphosa pour qui la réélection de Tshisekedi est un pas vers la consolidation de la démocratie. Le président de la Zambie, Hakainde Hichilema, et du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ont placé la réélection de leur homologue sous les signes de l'émergence de la RDC et de la stabilité du pays. Le chef d'État de la Namibie, la Guinée-Bissau, du Malawi, du Kenya, pour ne citer que ceux-là, ont eux aussi tari des congratulations le vainqueur à l'élection présidentielle du 20 décembre, selon les résultats provisoires de la centrale électorale. À l'échiquier international, l'on note entre autres les félicitations de Marine Le Pen,
figure politique emblématique de la République française. Des organisations régionales, à l'instar de l'Union africaine, les l'EAC, ont également adressé leur message de félicitations au président réélu. À noter que, dans un communiqué rendu public incessamment, les USA ont, à travers leur ambassade basée à Kinshasa, pris acte des résultats provisoires publiés par la CENI. Saut, pas de danse et exaltation, c'est l'expression de la manifestation de joie du directeur général adjoint de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Georgine Madiko. C'était depuis leur QG des Kikwit dans la province des Kwilu lors de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI. Commentaire. Comme tous les lieutenants du président sortant de la RDC et candidat à sa propre succession qui ont dû mouiller le maillot pour sa réélection, Georgine Madiko, fervente actrice politique de l'Union sacrée et DG adjoint de l'ARSP, était aussi en attente de la publication des résultats provisoires des élections présidentielles depuis son QG de Kikwit, entouré des centaines de ses sympathisants. Nonobstant l'effervescence qui se laissait transparaître, la victoire était bien certaine, le breuvage déjà apprêté. Le moment fatidique arrivé, depuis le centre Bossolo en direct de la chaîne officielle, le président de la CENI, Denis Kadima, proclame le candidat qui est arrivé largement en tête de suffrages valablement exprimés. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366. Champagne sabré, chants et danses pour jubiler la réélection de celui qui incarne l'espoir de tout un peuple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le béton de la République. La joie était à son comble. Ainsi débute un nouveau mandat du 6e président de la République démocratique du Congo. Restant toujours dans ce même chapitre, les analystes politiques congolais se sont également alignés dans la même perspective. Quelques-uns interrogés ce mardi 2 janvier 2024 estiment que la sécurité, la justice et l'amélioration des conditions sociales restent la priorité du peuple congolais et que le président réélu devrait justement placer sa gouvernance sur les attentes du peuple. On écoute tour à tour Dieu le veut Kapipula et Tarzis Betofé dans ses propos recueillis par Claude Congo et Pichunzita. Le priorité, c'est la sécurité et le social, c'est un peu beaucoup de choses dedans. Cette question sécuritaire doit être réglée au plus vite pour lui permettre aussi d'entamer d'autres choses. Parce qu'il n'est pas possible de penser au développement dans une situation d'insécurité. Donc la première, parmi les deux priorités, j'ai dit la première, c'est la sécurité à l'est de la RDC, mais aussi dans d'autres coins où le président va certainement travailler sur le social pour permettre aux Congolais de ne fût-ce que manger. L'injustice, ça fait partie du désordre de la société. Donc quand nous parlons du social, nous faisons allusion aussi à la justice. Nous faisons... Parce que pourquoi il y a des détournements? Parce que personne n'arrête personne. Alors s'il y a la justice, ça peut régler tout ça. C'est comme ça que j'ai parlé du social. Comme je dis qu'il y a beaucoup de choses dans le social, notamment la justice. Il n'y a pas plus grande priorité que la sécurité. La sécurité doit être la première des priorités pour ce mandat, ce second mandat du président de la République. Puisque si hier nous parlions d'une guerre qui était à nos portes, maintenant la guerre n'est plus à nos portes. La guerre est dans nos maisons, la guerre se trouve dans notre pays et il est important qu'il puisse construire une armée dissuasive qui passe notamment par le casernement, la logistique et la formation, puisque vous savez, le militaire ne doit pas rester avec les civils. Le militaire a un lieu approprié où il doit vivre et il doit construire des camps, il doit acheter les armes, il doit former ses militaires de la meilleure manière qui soit. Donc ça doit être la première de ses priorités pour ce mandat. C'est vrai que notre justice est à problème, sérieusement.
Moi, je suis un acteur de l'appareil judiciaire, si je dois le dire ainsi, et je sais de quoi je parle. Mais si nous n'avons pas une armée qui sait nous sécuriser, même la justice, on ne saura pas la rendre. Les attentes sont si grandes pour ce deuxième quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, déclaré vainqueur par la centrale électorale à titre provisoire, et les analystes politiques ne sont pas les seuls à souligner que l'amélioration des conditions socio-économiques et surtout le rétablissement de la paix dans les zones touchées par les conflits armés sont le plus attendus. Les citoyens lambda l'ont également affirmé. Fulgence Milaï. Et le président Félix Tshisekedi, il va entamer son deuxième mandat en ce mois de janvier 2024, après sa large victoire au scrutin présidentiel dernier. C'est là juste, après avoir achevé son précédent mandat, couronné par plusieurs grandes réalisations. Une réélection saluée par plusieurs chefs d'État. Pour la population congolaise, ce deuxième mandat doit se baser sur l'amélioration du quotidien sur les plans social et sécuritaire. Il n'y a pas de choses que le peuple congolais peut espérer auprès du président de la République, si ce n'est pas seulement l'amélioration de son social. Il faut puis d'aider concernant social la population. En premier, nous exigeons la paix dans la partie est du pays. En second lieu, le quotidien de la population, mais surtout, il doit avoir un œil regardant sur la dépréciation de la monnaie nationale. Dépréciation de la monnaie nationale, il faut parce que mon est un peu stable. Nous sommes satisfaits pour ce résultat. Nous demandons au président de regarder les secteurs de la desserte en eau et en électricité. Nous ne pouvons plus vivre avec la problématique des délestages. Elle appelle par contre l'opposition à plus de responsabilités avec des critiques fondées, royalistes, mais également des propositions salutaires. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où il n'y a pas l'opposition. Mais nous voulons quelle opposition et non plus l'opposition ordinaire. Mais nous voulons l'opposition constructive, qui voit quelque chose à travers le gouvernement, mais qui veulent maintenant qu'on puisse le faire autrement. C'est dans cette optique-là que nous avons besoin et que nous voyons que l'opposition peut exister. Mais si l'opposition existe seulement pour chercher le pouvoir, sans amener des correctifs, sans amener de projets, ce n'est pas une opposition. Notons que la publication des résultats de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante est à titre provisoire. La confirmation sera faite par la Cour constitutionnelle. Changeons le chapitre à présent. La ville de Kinshasa a tourné au ralenti ce mardi 2 janvier 2024, au lendemain du premier jour de l'année réputé festif. Il s'est constaté une faible circulation de personnes, notamment au centre-ville, siège des institutions. Pour les conducteurs des transports en commun, cette situation affecte négativement leurs revenus. Ozeka Bomba, Pichundita pour le reportage. Des arrêts de bus quasi vides, un trafic fluide et des embouteillages inexistants dans plusieurs coins de grande affluence, la ville de Kinshasa tourne au ralenti 24 heures après le réveillon du Nouvel An. À Gombe, cœur battant de la capitale congolaise, on pouvait observer des acteurs habituellement fréquentés quasiment vides. Très peu d'engouement s'observait également dans d'autres carrefours de la ville. Conducteurs de taxi-bus et motocyclistes voient ainsi leur rendement journaliste affaiblir. C'est une journée particulièrement difficile. La circulation est fluide, certes, mais les gens se font rares aux arrêts de bus. Nous espérons que la situation va s'améliorer. Mais parce que la fête continue. Bon, journal le total est le 2 janvier. La journée du 2 janvier n'est pas très rentable, pour la simple raison que les gens sont encore sous le coup de la fatigue d'hier. Après tout, on n'a pas d'autre choix, nous sommes obligés de tenir bon car c'est notre gagne-pain.
Pour nous autres conducteurs des transports en commun, les journées d'après les festivités de fin d'année nous sont toujours moroses. Notre versement est moins élevé que d'habitude, mais c'est une situation passagère. D'ici quelques jours, notre activité reprendra son cours habituel. Généralement, aux jours ouvrables de la semaine comme celui-ci, le trafic est dense compte tenu de l'affluence des habitants des différents coins vers les centres-villes, ce qui occasionne souvent la flambée de prix des trajets et les phénomènes de mi-terrain, pratique prisée par les conducteurs de transport en commun consistant à raccourcir un trajet afin de gagner davantage. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, les activités commerciales n'ont pas connu également de l'engouement ce mardi 2 janvier 2024. Dans la plupart des points chauds et centres de négoce de la capitale, cela, sans surprise, estiment quelques commerçants pour qui cette morosité du business fait suite à la fatigue accumulée la veille. En parallèle, ils déplorent la flambée de prix qui s'y constate sur le marché depuis un moment. Reportage. L'ambiance n'est pas celle habituelle. Les étalages vides des marchandises, le voie de grande circulation presque déserte. Ce n'est pas un jour férié, pourtant les activités commerciales, dans ces endroits où notre curiosité s'est penchée, ont sérieusement tourné au ralenti. En cause, la fatigue accumulée le 1er janvier, jour de fête et des célébrations de la nouvelle année. C'est selon quelques acteurs du secteur qui décrit toutefois la hausse générale de prix de biens sur le marché et en appelle à l'intervention des autorités. Jusqu'à présent, je n'ai vu personne se présenter devant mes étalages. La situation, quoique timide, l'avait été mieux qu'aujourd'hui. Il n'y a même pas un semblant de demander le prix, je ne vois personne. Nous assistons impuissants à une flambée des prix de biens de première nécessité sur le marché. Vendeurs que nous sommes, nous nous voyons obligés de ramener impérativement à la hausse le prix de nos articles, situation qui impacte négativement le panier de la ménagère. Même si les indicateurs de la Banque centrale du Congo notent une légère régression de pression inflationniste, surtout au mois de novembre 2023 où elle s'est située mensuellement à 2,3%, il reste à noter que le prix de la plupart des biens de première nécessité sont toujours en hausse. Et pour terminer, dans la commune de Lingwala, au croisement des avenues de Libération, ex-24 novembre et Kato, le passage de la clientèle à une kermesse de la place a laissé des stigmates. Un véritable problème d'hygiène se pose par manque des installations hygiéniques appropriées à cet endroit. Conséquence, la voie publique est utilisée comme urinoir, une situation décriée ce mardi par les riverains qui ont lancé un SOS. Suivez. À quelques 200 mètres de la maison communale des Lingwala, une interminable kermesse le long de la mythique avenue de la Libération, une des principales voies qui mène vers les centres-villes, est devenue un des pôles de l'insalubrité et met en danger à la fois la santé de ses clientèles et de passants. L'inexistence des installations hygiéniques appropriées pousse parfois les clients à se soulager le long des ruelles d'à côté. Les urines et matières fécales sont ainsi exposées en plein air, aux côtés des commerçants qui exercent différentes activités. Ils ont lancé un SOS à l'intention des autorités urbaines. Nous vivons dans une situation d'extrême précarité. Les habitués de cette kermesse se permettent d'épicer les longs de rues et ruelles. Cela n'est pas sans conséquence sur les plans sanitaires. C'est insupportable, les odeurs qui se dégagent. C'est une façon de nous exposer à la typhoïde. Les odeurs putrides des urines qui se dégagent de cette kermesse ne datent pas d'hier en tout cas. Depuis qu'on a lancé les activités de cette kermesse, cette panthère ne disparaît plus. Cette situation indispose gravement les résidents aux alentours de cette kermesse, mais également les activités de restauration des fortines qui s'exercent ici. Nous ne nous sentons pas à notre aise ici. Ce que nous déplorons, c'est le fait que quelques urinoirs qui se trouvent dans cet espace ont pour faux sceptique les canalisations d'eau qui se trouvent ici sur 24. Cela nous met mal à l'aise et nous indispose.
Nous ne pouvons pas accepter que pareille situation se passe en plein centre-ville. Ce qui est encore grave, c'est le fait que tout juste à côté du déversoir des excréments et urines qui proviennent de cette kermesse, il y a des activités commerciales qui s'exercent. Il y a des dames qui ont érigé leur restaurant de fortune et qui font la cuisson sous la désagréable puanteur issue de ces canalisations. Constatez par vous-même comment cela pue la merde. Tout passager est obligé de se boucher les nez. C'est déplorable. En dépit de l'insalubrité, la tapage nocturne bat son plein et les habitants se sentent abandonnés. Ils appellent ainsi à l'intervention des autorités. Place à présent à la revue de presse, lui est sélectionné par Fulgence Milaï. Revue des presses des mardis 2 janvier 2024. Commençons avec les sites mine.cd qui publie à sa une et contrat sino-congolais, conflit CEMOC GECAMINE, les 5 faits marquants du secteur minier en 2023. Le secteur minier congolais a été très mouvementé durant toute l'année 2023 qui s'est récemment achevé. De l'exportation des premiers minéraux congolais vers les Émirats Arabes Unis, au scandale du contrat sino-congolais, en passant par la nomination de nouveaux administrateurs à la tête de la GECAMINE, tout était réuni l'année dernière pour marquer les esprits. Dans sa rétrospective annuelle de 2023, et pour mieux se projeter en cette année, à la rédaction de mine.cd a proposé le 5 faits marquants et a fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. L'importation de l'or congolais aux Émirats Arabes Unis, où l'année 2023 a plutôt bien débuté en République démocratique du Congo après la signature d'un contrat de partenariat entre les gouvernements congolais et Imarassi en décembre 2022. Kinshasa a annoncé le 12 janvier 2023 l'expédition du tout premier lot d'or résultant du commerce équitable vers Abu Dhabi. En deuxième position, les scandales du contrat sino-congolais et la visite de Tshisekedi en Chine. On n'était pas un fleuve tranquille et depuis plusieurs années, le secteur minier congolais va livrer son premier scandale dès les premiers trimestres de l'année 2023. En mars, dans ses conclusions de l'étude menée sur les contrats sino-congolais, dans le but d'en faire une évaluation sans complaisance, l'inspection générale des finances IGF a indiqué que les minéraux extraits du sous-sol congolais peuvent être estimés à plus de 10 milliards de dollars américains, alors que les infrastructures construites par la Chine pour la République démocratique du Congo ne dépassent pas les 800 millions de dollars américains. Ainsi, elle avait appelé à la résiliation ou révisitation de ces contrats entre Kinshasa et Pékin. À la troisième ligne, les dénouements du conflit CEMOC GECAMINE. En juillet 2022, l'entreprise minière étatique congolaise GECAMINE accusait les géants chinois CEMOC d'avoir volontairement sous-estimé les réserves minérales du projet afin de payer moins de redevances et lui devrait jusqu'à 7,6 milliards de dollars américains. Par conséquent, elle avait donc ordonné l'interdiction des exportations à Tenke-Fungurume, une mesure qui a presque duré toute une année et a entraîné les stockages à la mine de plusieurs centaines de millions de dollars de cuivre et de cobalt. Dans sa quatrième ligne, les sites mine.cd écrit et de nouveaux mandataires à la tête de la GECAMINE et la fin de l'ère Yuma. Dans une ordonnance présidentielle rendue publique le 27 février 2023, le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé à la nomination des nouveaux animateurs de l'entreprise minière étatique Général et Carrière de Mine au GECAMINE. Cette nouvelle série de nominations est ainsi venue marquer la fin de la décennie Albert Yuma à la tête de cette entreprise du portefeuille de l'État, à l'intérim assuré par Kaputo Kaloubi qui a été nommé en décembre 2021. Pour terminer, les détournements de 10 millions de dollars américains à la GECAMINE. Le 1er novembre dernier, l'inspecteur général des finances Jules Alingué-Tekei chargé plusieurs hauts cadres de la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE accusé d'avoir détourné plus de 10 millions de dollars américains de sa filiale, Société immobilière du Congo, SIMCO. Les patrons de l'IGF ont confirmé la présence d'un communiqué au sein de son institution faisant rapport de cette situation financière du minière étatique et a confirmé l'implication de Guy Robert Lukama, actuel PCA de la GECAMINE avec l'entièreté de son équipe. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit également dans sa une en direction de la Cour constitutionnelle, le requérant confronté au défi de présenter les maximums des procès-verbaux en 2 jours. Les comptes à rebours relancés
et les contestateurs de résultats provisoires confirmant la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle ont 2 jours pour déposer leur requête à partir d'aujourd'hui selon l'article 73 de la loi électorale. Pour les professeurs Banyakoulou Apé, ancien juge de la Cour constitutionnelle, ces délais, bien qu'ils courts en termes de rassemblement et de composition des dossiers, permet à la Cour constitutionnelle de ne pas bloquer le fonctionnement normal de l'État. Selon lui, et pendant tous les processus, les requérants peuvent avoir rassemblé toutes les irrégularités pour lesquelles ils estiment que l'élection n'a pas été crédible, soit qu'elle a été entachée de fraude. Après les dépôts de requêtes, la Haute Cour a 7 jours pour les traiter selon l'article 74 de la loi électorale. Les regards sont donc désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour voir si des partis ou des regroupements politiques ayant présenté un candidat à la présidentielle, voire des candidats indépendants et à leurs mandataires, vont selon l'article 73 de la loi électorale attaquer les résultats provisoires publiés le dimanche dernier par la CENI. Moïse Katumbi et Martin Fayoulou, Denis Mukwege et 6 autres candidats à la présidentielle avaient contesté les résultats et appelé le peuple à des manifestations de la rue pour exiger l'annulation des élections. Dans une déclaration dimanche, ils n'entendent nullement saisir la haute cour malgré les appels d'usage des voies légales en cas de contestation lancés notamment par les États-Unis. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel du titre. Après la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 20 décembre par la CENI, annonçant la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi, ses homologues africains lui ont adressé leurs félicitations pour sa brillante réélection, gage pour eux du renforcement des coopérations bilatérales. Le détail, vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez suivi dans ces journaux, la ville de Kinshasa a tourné au ralenti ce mardi 2 janvier 2024. Les activités commerciales n'ont pas connu de l'engouement dans la plupart des points chauds et centres de négoce de la capitale. Cela sans surprise, estiment quelques commerçants pour qui cette morosité du business fait suite à la fatigue accumulée la veille. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.